Aujourd'hui, nous allons parler sur les critiques. Comment exactement gérer les critiques? Comme vous le savez, il y a des critiques positives et il y a aussi des critiques négatives. Mais j'aimerais me baser justement sur les critiques dites négatives. Comment exactement essayer de les gérer? Parce que les critiques prennent la forme compte tenu de la perception que nous avons sur ces critiques. Je vais m'expliquer. Si vous vous basez sur ces critiques pour pouvoir ne rien faire, sincèrement, ça va vous mettre par terre. Et si vous prenez ces critiques comme une motivation, ça pourrait encore vous amener le plus loin que possible. Ne disparaissez pas justement à propos ou à cause d'une critique. Alors, sans plus tarder, voici quelques astuces qui peuvent vous permettre justement de bien gérer les critiques, surtout les critiques dites négatives. La première des choses, supprimer les critiques gratuites et les insultes. Comme vous le savez, les critiques négatives peuvent prendre plusieurs formes. Plus souvent, ce sont les insultes, ce sont les langages déplacés, etc. etc. C'est-à-dire que, au lieu que la personne soit objective sur ce qu'elle veut te dire, la personne préfère se cacher derrière les dos de la cuillère pour pouvoir soit vous insulter, mais tout ça non seulement pour vous amener à pouvoir aller le plus loin que possible, mais pour vous décourager dans ce que vous êtes en train de faire. Soyez focus sur ce que vous êtes en train de faire parce que les visionnaires, c'est vous connaissez d'où vous sortez et d'où vous êtes en train exactement de partir. La première des choses, ne jamais réagir à chaud à une critique. Quand ça arrive, vous sentez que vous êtes visé et de manière aussi négative par rapport à ce que vous venez de faire, ne réagissez pas tout de suite. Prenez votre temps. La troisième des choses, analysez les pourquoi de cette critique. Pourquoi est-ce qu'on a critiqué de la sorte? Est-ce que vous avez totalement raison et que la personne par la mauvaise foi a eu à vous insulter ou a eu à donner une mauvaise image de vous? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez tort et que la personne, ou vous avez justement raison que la personne vous a très mal compris? Point d'interrogation. C'est-à-dire que vous devrez analyser toujours pourquoi cette critique est venue. Et la quatrième des choses, c'est remettre en question face à une critique répétitive. Quand ça arrive aujourd'hui, ça arrive demain, ça arrive après-demain, vous devrez justement vous mettre en cause. Mettez-vous autour d'une table, réfléchissez. Si ça vise un groupe, bien sûr, mais si ça te vise, tu es seul, essaie de réfléchir. Je te remets en cause. Pourquoi est-ce que ça arrive toujours? Le problème, c'est qu'il faut toujours éviter d'être sur la défensive. Tout ce que les gens disent sur ce que vous avez publié, sur ce que vous avez dit, n'est pas forcément faux. Il y a ceux qui sont justement animés de la mauvaise foi pour vous détruire en écrivant du n'importe quoi sur votre mur. Mais il y a aussi des ceux-là qui voient que demain vous pouvez être meilleur, mais ils veulent tout simplement que vous puissiez vous améliorer. Remettez-vous en cause, s'il vous plaît. Et la cinquième des choses, décidez de prendre en compte les critiques et échanger. Si vous connaissez par exemple les personnes, échangez, créez une plateforme, vous vous retrouvez et vous commencez à échanger avec eux. Ils vont vous dire des vérités que d'autres personnes ne pourront pas vous dire. Moi, je préfère encore la critique de la personne qui ne m'a jamais connu par exemple, mais qui trouve que ce que je suis en train de faire est sérieux et qui me critique. Je prends ça en compte que plutôt recevoir 1000 appréciations des personnes que je connais. Vous voyez un peu ce que ça fait? C'est deux choses différentes pratiquement. La personne que vous ne connaissez pas, il n'a rien à faire avec vous. Il y a un pasteur qui disait, je préfère encore que un païen me dise, pasteur, osa mutu Nzambe, que quand un chrétien me dit osa mutu Nzambe, parce que les chrétiens qui me disent osa mutu Nzambe, ça peut être avec intérêt. Mais un païen, quand il me dit tu es mutu Nzambe, c'est-à-dire que certainement je suis un homme de Dieu. Voilà, c'est ce qu'un homme de Dieu lui disait ici à Kinshasa. Voilà, j'espère que ces quelques astuces pourront vous aider pour pouvoir gérer les critiques. Mais attention, nous vivons dans un monde où nous ne pouvons pas empêcher une personne de mettre un avis sur nous, sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un droit légal et libre que l'Éternel a donné à tout le monde de mettre un avis sur ta manière de s'habiller, sur ta manière de faire les choses, sur ta façon de parler, sur ta façon de marcher. Ça, c'est vraiment quelque chose de liberté qu'on nous a donné par le Créateur. Alors, soit vous êtes derrière vous parce que toutes les critiques viennent derrière vous, soit vous décidez de vivre au présent mais tout en étant dans le passé, ou soit vous vivez au présent mais en fonçant vers les futurs. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire, prenez tout ceci en compte et ça peut exactement vous être utile pour votre suite et pour votre carrière. À la prochaine.